Bonjour. Bon, je sors d'une réunion là, à la préfecture d'Amiens sur la culture avec la ministre Roselyne Bachelot qui était de passage aujourd'hui par la Picardie. Que dire sur mon sentiment là-dessus, sur ce que j'ai entendu? D'abord, euh, les alertes que j'avais reçues ces derniers jours, à la fois de la part d'intermittents, là ce matin, qui sont passés à la permanence et qui, pour l'un, m'a raconté comment il avait quitté sa maison. Il avait dû abandonner parce qu'il n'arrivait plus à payer les traites, parce qu'il était passé grosso modo de 3000 euros mensuels à 1500 euros et que du coup les traites il n'arrivait plus à les payer avec ça. Même s'il y avait une année blanche, ça suffisait pas à combler, ça divisait quand même ses revenus par deux. Moi j'avais eu des alertes d'auteurs, autrices de bande dessinée. À Amiens, il y a un gros pôle de bande dessinée et qui ne vivent pas que de la vente de leurs livres, même si la bande dessinée par exemple c'est un truc qui fonctionne plutôt bien, hein. J'ai vu, je crois que c'est une hausse de 17% l'an dernier des ventes de bande dessinée. Mais ça vit aussi d'interventions dans les collèges, de salons où on dédicace, de ce type de rémunération-là, qui là ont complètement disparu. Et donc j'ai eu des alertes de deux dessinateurs et une dessinatrice qui voilà, sont maintenant au RSA. Parce qu'ils ont basculé donc du côté de la pauvreté. Donc sur ce point-là, ce qu'on entend chez Roselyne Bachelot, c'est on va vous faire des annonces à venir avec Bruno Le Maire sur tout ce qui est secours, voire une deuxième année blanche. Je ne sais pas exactement ce que ça sera, mais elle a annoncé des annonces, quoi. Bon, ce que je veux dire, c'est que là, il y a une crise matérielle, mais il y a aussi une crise spirituelle chez les acteurs de la culture, quand on les entend. C'est-à-dire, c'est le côté, on est dans les starting blocks, et puis on piétine, on piétine, on piétine, parce qu'on est prêt à faire la course. On est finalement des athlètes de l'émotion. J'ai entendu ça, et c'est pas mal comme expression. Et ça réclame un certain entraînement, mais comment on peut s'entraîner en permanence à vide si à un moment on n'a pas la compétition, c'est-à-dire la rencontre avec le public, ce moment intense où on se demande si ça va marcher, si ça va pas marcher. Donc il y a un muscle là qui n'est plus actif. Je comparais ça tu sais, la chanson de Brel. On m'appelle Zangra, je suis colonel au fort de Bellondio d'où l'ennemi viendra et je ne suis pas héros. C'est-à-dire un militaire qui attend en permanence que l'ennemi vienne pour attaquer son fort, et puis pendant des années et des années il est en attente et il s'use comme ça dans l'attente, et finalement il prend sa retraite et c'est à ce moment-là que l'ennemi attaque. Et donc là c'est un peu le sentiment qu'on a quand on entend les artistes, c'est qu'ils piétinent, ils piétinent, ils piétinent, ils sont prêts à partir et ils n'ont aucun horizon, aucun cap, aucune visibilité. C'est le mot qui est revenu pendant toute l'après-midi quand on entendait les responsables de BD, de cinéma, de théâtre et ainsi de suite. Et je ne comprends pas, moi, que le ministère de la Culture offre pas aujourd'hui une visibilité. On a Emmanuel Macron qui a improvisé une intervention télévisée sur le vaccin pour nous dire que 100% des Français qui le souhaitent auraient un vaccin d'ici la fin de l'été. Donc ça veut dire que déjà, on pourrait nous dire à la fin de l'été, c'est bon, tout rouvre. Puisqu'ils nous disent que l'arme miracle, c'est le vaccin. Je me place dans leur logique à eux. Ils nous disent l'arme miracle, c'est le vaccin. Là, à la fin de l'été, tout le monde l'aura. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de soucis. Mais je dirais même, à partir du moment où les personnes fragiles ont plus le vaccin, ont le vaccin, normalement, ça devrait être bon. Donc les plus de 70 ans, les personnes qui ont des trucs de comorbidité, on devient tous des spécialistes de ce langage-là. Normalement, à partir de ce moment-là, donc il devrait possiblement aujourd'hui y avoir un plan de ça. Se dire, voilà, on aura 10% de la population qui sera vaccinée à la fin du mois de février, on en aura 20% à la fin du mois de mars, j'en sais rien. C'est à eux de nous proposer un plan de montée en puissance et de dire, bah, à tel moment, il y aura les personnes qui ont le plus de risques, elles seront vaccinées, donc c'est bon, on pourra sortir. Tu vois, ça serait bon. Ça c'est le premier truc. Et moi, je comprends pas non plus que il n'y ait pas une proposition pour l'été au moins, vers le plein air. Euh, en intérieur, bon, apparemment le virus il pourrait circuler, il circule moins dans les commerces que dans les salles de spectacle, mais bon, en extérieur, il devrait y avoir la possibilité de penser l'usage du plein air. Et c'est là que j'en viens au dernier truc.
il y a eu, donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que tous les secteurs ont été un peu passés en revue. Ça te permet toi de faire un panel sur le Zénith, l'Orchestre de Picardie, le Safran, le Ciné Saint-Leu et ainsi de suite. Et notamment l'Orchestre de Picardie s'est interrogé sur comment on amène finalement la culture en milieu rural dans des lieux où elle n'était pas normalement. Et là, Roselyne Bachelot a eu un truc en disant oui, il faut se interroger sur ce qu'on aura comme culture demain. Et disant voilà, maintenant il y a eu une appétence pour le numérique que la crise n'a pas révélé, mais qui était déjà là auparavant et qui était un espèce d'accélérateur. On aime lire le livre sur des tablettes. Les jeux vidéo sont une nouvelle culture. Donc finalement, ce qu'elle propose, là, en filigrane, de ce qui émergerait, c'est la Startup Nation en mode culturel, quoi. Tu vas faire des lives, comme on fait là, d'ailleurs, tu vois. On est la politique en mode Startup Nation. Et ça rejoignait un rapport qui est paru au niveau européen, qui s'appelle Rebuilding Europe, tu vois, rien de moins que la reconstruction de l'Europe. Et là, on vante à l'intérieur de ce rapport la capacité d'innovation du secteur culturel et créatif. Ces dernières années, la culture s'est métamorphosée, elle a intensifié son basculement dans le numérique, elle a proposé de nouvelles pratiques live et de nouvelles expériences pour le public. On consomme beaucoup plus de services culturels en ligne qu'on ne le fait par exemple pour l'alimentation ou le shopping. Bon, il faut voir qu'est-ce que on souhaite pour demain. Est-ce que là, on accompagne ce basculement vers le numérique? Est-ce que juste on introduit une résistance et on freine ça? Ou bien est-ce qu'on a un projet pour la culture? Et là, quand on lui parle de projet pour la culture, comme le fait le patron là, de l'Orchestre de Picardie, ce qu'elle répond, c'est oui, quelle politique culturelle pour la France en sortie de crise? Ça ferait un bon sujet de campagne présidentielle. Mais c'est comme si elle ne voulait pas le traiter elle-même aujourd'hui. Or, tu sais ma conviction, que là, on n'a pas seulement affaire aujourd'hui à une crise matérielle chez les gens, mais au fond, on a affaire à une crise morale. On le voit par l'augmentation des dépressions, qui, d'après Santé publique France, on est passé de 11% de dépression en septembre à aujourd'hui 25%, 33% chez les jeunes. Bon, il y a quelque chose qui est... Et pendant la Grande Dépression, donc la grande c'était celle des années 30, mais le fait qu'on parle de dépression économique et qu'on utilise un terme clinique pour ça ne relève pas pour moi du hasard, qu'avait proposé Roosevelt? Il avait proposé un usage de la culture comme facteur pour redonner le moral, redonner un sens, redonner une âme à la société américaine. C'était quoi? C'était les photographes qui allaient dans le sud américain pour prendre en photo des gueules qui n'avaient jamais été prises en photo et en faire un catalogue formidable. C'était des jazzmen qui allaient un peu partout dans le pays pour jouer. C'était des artistes de rue qui faisaient des fresques dans les villes. C'était des acteurs de théâtre qui sont devenus des acteurs super connus mais qui là avaient plus de boulot, qu'on ne payait pas et tout ça, et qui se sont retrouvés à aller faire le tour un peu partout des campagnes pour apporter du Tennessee Williams et compagnie dans les campagnes américaines. Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui, si j'étais Roselyne Bachelot, je ferais tout pour porter le redressement moral du pays par une volonté culturelle. C'est-à-dire utiliser la crise comme non pas seulement un obstacle, mais un espèce de tremplin pour finalement nous forcer à sortir des lieux, peut-être, et forcer à sortir du public qu'on a d'habitude pour... et en fait, je suis pas Bachelot, donc voilà, mais je suis de gauche, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, la gauche, elle devrait porter un vrai projet culturel. En 81-82, elle a porté avec Jacques Ralit, puis ensuite avec Jacques Lang, quelque part, il y a eu un projet culturel qui a été porté, notamment par exemple la fête de la musique. Moi je dis aujourd'hui, pour redonner le moral aux Français, pourquoi c'est pas la fête de la musique tous les jours? Il y a des tas de groupes de musique dans ce pays. Et là, en ce moment, ils sont en train de répéter dans des caves, et peut-être que demain, peut-être qu'ils iront jouer dans des salles avec un siège sur deux. Pourquoi on ne se demande pas comment on va les faire jouer dans les gares, comment on va les faire jouer à l'entrée des usines? Bah oui, je déconne, bon voilà, mais ou à l'entrée des centres d'appel et de tout ça. Voilà, pourquoi on n'a pas du Molière qui va être joué un petit peu partout? On voyait un comédien ce matin. Je pense que là, utiliser cette crise pour se demander quelle culture on veut pour demain, comment on en fait quelque chose de plus populaire, tu vois, dans la lignée de Jean Vilar, de Jacques Ralit et tout ça, une nouvelle étape dans une culture populaire, je pense que ça serait le moment de proposer ça. C'est-à-dire de proposer contre le minéral, le distanciel, le numérique, tu vois, ça ressemble à ces pierres, tu vois, le monde qu'on nous propose. On les voit les pierres là ou pas? Tu vois, c'est la nouvelle architecture, ces pierres. Et ça dit quelque chose.
tu sais que sur la place de la gare d'Amiens, j'étais partisan de non pas mettre des grands bâtiments de verre et de briques comme ça, mais installer des pommiers. Bon, après, j'ai rencontré un élu dans la campagne qui m'a expliqué que le problème des pommiers, quand les pommes elles tombent, c'est que les gamins les jettent sur les bagnoles, que c'est le bordel et tout ça. Mais moi, j'étais quand même pour installer des pommiers et que tous les ans, on presse le cidre ensemble. Tu vois, avec de l'accordéon, de la musique, bon, voilà, ça pourrait être ça. Mais là, aujourd'hui, on nous propose, si on laisse faire, un monde minéral. Un monde où on est à distance, un monde où c'est des pierres et du verre qui dominent, un monde où on aura des écrans. Bon, et qu'est-ce que la gauche a proposé face à ça, ou avec ça aussi, en plus de ça, comment on mène une nouvelle étape, voilà, vers produire de la culture, amener la culture dans les campagnes et dans les quartiers des villes. Enfin, voilà. Donc, bon, Roselyne Bachelot, elle dit que ce sera pendant la campagne présidentielle. Je dirais, à la limite, il faut la prendre au mot. Moi, je souhaiterais qu'elle le porte, qu'elle le fasse maintenant, qu'elle porte une ambition au sein du gouvernement de cette nature-là. Parce que là, en fait, le seul développement culturel qu'il y a eu depuis le début du mandat, c'est de la culture, tu vois, c'est un choix culturel, c'est la Startup Nation. C'est le numérique. Et c'est un vrai choix culturel que de miser comme ça, que de recevoir les GAFA tous azimuts, que de faire des salons du tech, et que Macron il prenne la parole et tout ça. C'est un vrai indice d'un choix culturel pour le pays. Et je pense qu'il devrait y avoir, on devrait proposer un contrepoint fortement un autre projet culturel pour le pays. C'est pas seulement pour faire vivre les intermittents du spectacle et compagnie. Ça, c'est marginal dans ma démarche. C'est que un pays, pour moi, ça tient sur une âme aussi. Ça tient pas seulement sur le PIB. Ça tient sur, oui, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui fait sa fierté. Bon, je pense que il n'y a rien de grand qui se fait sans fierté. Et la fierté, elle repose aussi sur des projets qu'on mène en somme, tu vois. Donc moi, je suis pour une fête de la musique tous les jours et partout. Voilà. Bon, allez, salut Rosine. Ciao.